Salut Marjorie. Salut Estelle. Alors, je suis avec Marjorie aujourd'hui pour échanger justement sur son accompagnement avec la numérologie. Donc, on a travaillé avec Marjorie, attends, c'était, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, mais en janvier. Ouais. En janvier, on a fait, ou même avant, fin 2020. On avait pris contact en fait au mois de décembre et on a mis tout ça en place en janvier. Tu vois, c'était un peu pour bien démarrer l'année. Voilà, bien démarré ton année 9, il me semble. Exactement. Et donc, avant de continuer l'échange, je vais te demander qui tu es Marjorie, ce que tu fais, quelle est ton activité pour que tout le monde voilà, sache. Je suis coach. Moi, j'accompagne en fait les entrepreneurs, hein, hommes ou femmes. Donc les entrepreneurs engagés et passionnés, tels que je les nomme, pour se révéler en toute authenticité et sans se brader. Donc ça regroupe à la fois la relation à l'argent, et aussi la relation à soi. Donc écouter ses ressentis, faire confiance à ses émotions, les messages qu'elle véhicule, etc. Hmm. Tu es dans quelle région, Marjorie? Alors moi, je suis basée en Grand Est, je suis pas très très loin de Nancy, si ça vous parle. Nancy, Metz, voilà, c'est l'ex-Lorraine, ex-région Lorraine. J'aime bien savoir, j'aime bien demander et partager où est-ce que les gens sont, c'est On toujours se fait un tour de France, ouais. exactement. Hem, alors on s'est connus dans le cadre d'une formation qu'on a faite en commun. Ça, c'est toujours aussi intéressant de dire comment on se connaît et comment on connaît les gens. Mais voilà, c'est des rencontres qui sont un peu partout finalement. Comment on rencontre nos clients, comment on rencontre nos partenaires, c'est vrai que c'est aussi, il n'y a pas d'endroit précis, tout peut arriver, j'ai envie de dire. Et juste pour faire le lien avec la numérologie, qu'est-ce qui fait que toi, tu es venu par rapport à, des problématiques que tu avais identifiées, des besoins, des envies, des besoins d'éclairement, d'éclaircissement. Qu'est-ce qui fait que tu es venu à la numérologie? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, la numérologie va pouvoir m'éclairer par rapport à ce que je vis en ce moment? Alors en fait, à la base, moi je suis assez curieuse finalement sur toutes ces approches qu'on pourrait considérer comme étant un peu non conventionnelles d'une certaine manière. C'est vrai que tu as été aussi, là pour m'encourager par rapport à mon compte Instagram, hein, donc par curiosité, je suis aussi allée voir ce que tu proposais en détail. Et le truc qui m'a interpellée, c'est de dire: «Mais finalement, on peut faire le thème numérologique de son entreprise». Et là, autant je savais qu'on pouvait le faire à titre personnel, mais là, je me suis dit: «Mais pour l'entreprise, waouh, mais j'y avais carrément pas pensé, quoi». Et finalement, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut me révéler sur mon entreprise? Qu'est-ce qu'elle attend de moi, finalement, puisqu'on est 2 entités distinctes? Et comment on va fonctionner ensemble. Mmh. Donc j'ai suivi mon intuition qui me disait: «Mais j'ai trop envie de découvrir ça, il faut vraiment que je le fasse, enfin, je ne peux pas ne pas le faire». Et Mmh. ça me donnera, par la même occasion, un bon éclairage pour, démarrer cette année, 2021, puisque j'ai lancé, en fait, officiellement mon activité en septembre, dernier. Donc c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de l'année à travailler, mon site web, mon identité visuelle, mes contenus, être un peu l'autodidacte aussi sur, les réseaux sociaux, que je connaissais, en fait, à titre perso, mais qu'il fallait que j'expérimente maintenant en tant qu'entrepreneur à part entière. Mmh. Et là, je me suis dit: Si finalement tout ça peut me donner un éclairage et une vue d'ensemble pour être sûre de prendre, la bonne voie, éviter de me fourvoyer et de m'égarer, c'est d'autant plus positif et utile pour moi, quoi. Voilà ce qui m'a guidée finalement. J'ai suivi mon intuition, qui correspondait à un besoin et finalement, bim, le résultat était là au rendez-vous parce que ça m'a permis de clarifier pas mal de choses, quoi. Mmh. J'aime bien là ce que tu dis sur qu'est-ce qu'elle attend de moi, mon entreprise. Heu, Qu'est-ce que justement ça t'a révélé, cette, rencontre avec le thème et les énergies de ton entreprise? C'était en fait, j'avais la fausse idée, enfin jusqu'à la formation d'ailleurs qu'on a faite ensemble que, finalement, on a toujours tendance à croire que notre entreprise, c'est nous, enfin et que les 2 sont mêlés, quoi. Et Mmh. finalement, c'est pas ça du tout. On parle bien de 2 entités distinctes avec des manières de fonctionner distinctes, qui ont une mission chacune à réaliser et en propre. Et en fait, ce qui m'a le plus, bluffé, c'est dans la ma enfin, quand tu m'as présenté finalement le thème de mon entreprise, c'est je retrouvais exactement ce que j'étais venue chercher à titre perso. C'est de me dire: cette entreprise-là, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est l'expérimentation et c'est exactement ce que je cherchais avec ça. En me disant: «Mais en fait, c'est pour ça que ça match à fond». Mmh. Elle a besoin de ça et moi, c'est ce que je viens chercher. Donc finalement, de savoir que
bah, nos attentes réciproques, enfin, en tout cas, ce qu'elle représente et mes attentes par rapport à ça, en fait, on était, carrément en phase, quoi. Mmh. Ouais, c'est super intéressant ça. Effectivement, au final, ouais, tu te rends compte des ressources qu'elle a et en fait, toi, tu viens chercher et qu'elle a parce que tu l'as créée comme ça, Mmh. mais qu'elle possède finalement. Donc, du coup, ça crée le lien entre vous encore plus Voilà. fort que ce qu'il pouvait y avoir, quoi. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que l'item liberté, mais en fait, la liberté est une de mes 3 valeurs personnelles. Donc Mmh. le fait de dire que finalement mon entreprise, c'est le symbole de liberté, enfin, c'est-à-dire qu'elle vient complètement correspondre avec l'une de mes valeurs fortes, quoi. Mmh. Et ce qui est loin d'être négligeable. Oui, carrément, carrément. Et en prendre conscience en plus quand on Mmh. commence son activité, je trouve ça aussi extrêmement, intéressant pour, justement aussi, tu vois, je parlais avec Cindy, que j'ai interviewée la semaine dernière. Elle parlait de défusionner justement, de défusionner avec son entreprise et souvent quand on se lance, on est en fusion et les personnes, c'est seulement quelques années après qu'elles défusionnent ou qu'elles se rendent compte qu'il est temps de défusionner et toi, c'est tout de suite, en fait. Donc je trouve ça intéressant aussi sur cette conscience de, «Mon entreprise est une entité à part entière». Je trouve, ouais. Bah, je pense qu'en fait, il y a des étapes préalables qui m'avaient déjà préparée, finalement, à ça. Et puis, il y a des choses aussi qui ont été confirmées, c'est-à-dire qu'on a évoqué aussi la question de l'expérimentation, de tester, de dire: «Je teste quelque chose, je vois ce qui marche» et finalement, c'est ça que j'adore, c'est finalement de me dire: «Bah, je vais y aller, j'essaie, ça marche pas, bah, tant pis, mais j'aurais quand même appris quelque chose que je vais pouvoir utiliser, autrement, exploiter différemment, parce que j'aurais appris de mes erreurs» et donc c'est ça qui me fait dire que et ça me conforte dans la façon de vivre les choses, et vivre l'activité donc en fait, Mmh. c'est aussi venu donner un éclairage sur le fait que j'étais pas, ou plutôt que j'avais bien senti finalement la façon dont ça se passait et c'était cohérent parce que par rapport à ce que tu avais à me dire en fait, donc là je me suis dit: «L'harmonie est là» et l'harmonie étant d'ailleurs un des thèmes, un des sujets aussi, clés finalement dans le thème de l'entreprise, quoi. Mmh. Comment ça s'est articulé pour toi, justement, thème personnel et année personnelle, qui avait aussi quand même, Mmh. voilà, un sens, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Ton thème perso, le thème de l'entreprise et puis après quelque chose d'un peu plus pragmatique aussi, où on est là, on parle de planification avec le thème de Mmh. l'année. Comment pour toi ça s'est articulé ça, ce mouvement-là, ces rencontres-là d'énergie? Voilà, est-ce que justement ça a conforté, c'était vraiment dans ce même mouvement de conforter ce que tu sentais en fait déjà? Ouais, alors sur la partie thème perso, je dirais que j'avais déjà eu l'occasion par le passé de faire un thème personnel, donc il y a certaines choses qui ont été remises en lumière et puis j'ai pu en tirer aussi des compléments intéressants. Là, le plus gros apport pour moi, c'était clairement le thème de l'entreprise. Donc de dire on est raccord, on est en phase, c'est très bien. Et puis ça permet d'être, enfin de confirmer finalement le mode de fonctionnement qui a été mis en place jusqu'à présent. Et sur le thème de l'année, alors c'est à la fois les thèmes sur lesquels je commençais à mettre des choses en place par rapport à mes nouvelles offres. Et donc tu m'as aidé aussi à éclairer et à mieux caler les offres parce qu'effectivement, je suis en plein dedans d'ailleurs, en plein lancement. Euh, et c'est toi qui m'as aidé en fait à clarifier la manière de les finaliser, de les présenter et de savoir à quel public elles allaient s'adresser précisément. Enfin, j'en avais déjà une idée, hein, mais finalement tout ça est venu, donner enfin la petite touche, le petit éclairage supplémentaire, qui m'a permis de peaufiner tout ça Mmh. et par rapport à mon année 9, alors qui est une année assez spéciale, hein, il faut le dire, c'est vrai que j'avais pas mal d'envie, pas mal d'idées de lancement, de formation pour moi-même, perso et cetera et là, en fait, tu m'as bien rappelé le signal d'alerte en disant: «Oh, ouh là, année 9, choisis bien ton cap, ne te fourvoie pas, c'est le risque d'en vouloir beaucoup» et c'est là où effectivement je me suis retrouvée avec des envies un peu dans tous les sens et je me suis dit: «Non, non, non, là, il faut que tu sois un peu plus sage», on va dire ça comme ça. Clarifie tes priorités et ne tombe pas dans le travers de ce neuf justement qui pourrait être tenté de se lancer un peu partout sur tout un tas de voies en même temps et qui pourrait faire qu'au bout d'un moment, bah, je pourrais pas, aller au bout de chacune d'entre elles ou je me mettrais moi-même en stress parce qu'en fait, Mmh. j'ai eu une envie un peu vitaminée de plein de choses mais bah, la réalité fait que les journées font 48 heures donc il y a une priorité, clairement à définir et c'est surtout ça. Et d'ailleurs,
je continue, enfin, d'avoir cette petite alerte là, parce que récemment, pareil, d'autres choses m'ont interpellée. Je me suis dit: «Non, pense à ton année 9, tes priorités sont les ce sont celles-ci. Voilà. Ne te fourvoie pas, pense à Estelle, ne te fourvoie pas». Voilà, donc finalement fort utile. Tout en restant ouverte, hein, bien sûr, hein. Oui, oui, non, mais clairement, mais je sens que, tu parlais de cette idée de vide et de plein et bah, clairement, j'ai envie de beaucoup de choses et donc à un moment donné, le mental est aussi un peu là pour réguler, l'intuition qui nous dit: «Mais ça, c'est super pour toi et ça aussi». Oui, d'accord, mais dans la matière, à un Mmh. moment donné, il y a pas de secret. Il nous faut des heures, même, si je suis capable de travailler beaucoup, il faut savoir être malgré tout un peu raisonnable et ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres opportunités plus tard, du coup. Mmh. Carrément. Mais de dire voilà, ça je peux avoir ma wish list quelque part et temporiser parce que c'est des opportunités qui sont pour la plupart susceptibles de se représenter plus tard. Donc c'est pas comme si vraiment il y avait le train qui passait, il y avait que celui-ci et bah, tu décides de y aller ou pas y aller, mais si tu y vas pas, tout est perdu. Non, c'était pas le cas. Mmh. Donc au final, j'ai su me raisonner, comme ça et en me disant: «Bah là, ma priorité, c'est clairement mes offres. J'ai une autre formation, en parallèle de prévue sur un sujet, un peu costaud aussi, donc je me gardais du temps pour faire tout ça, sereinement et ce qui n'empêche pas d'avoir des idées que je remets un petit peu plus tard. Mmh. J'aimerais revenir sur, justement, la discussion qu'on a eue par rapport à, ça parlait, à la fois de ton thème perso et du thème entreprise. Justement, il y a l'entreprise, nous et nos clients et donc ce qu'il y a au milieu, c'est nos offres et donc on a parlé à un moment donné, alors je ne sais plus exactement à quel moment, mais justement des clients, des clientes avec qui tu avais envie de travailler et sur quel sujet. Alors, je ne sais plus exactement dans quel sens, mais il y a eu quelque chose pour toi qui est venu dans la discussion, en tout cas dans ce que tu avais envie de faire avec tes clientes et clientes et sur quel sujet tu allais travailler aussi avec eux. Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, 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 alors il me semble, si je ne dis pas, c'était à la deuxième séance en fait, quand on a travaillé sur le thème de l'entreprise justement. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais peut-être pas de manière suffisamment explicite, où je savais que j'allais proposer un accompagnement en fait en lien avec la relation à l'argent. Mmh. Par principe en fait, enfin de loi d'attraction, parce que j'avais travaillé en fait avec ces personnes dans le cadre de la certification, hein, liée à la formation qu'on a suivie ensemble et bah, enfin bizarrement, on va dire ça comme ça, toutes les personnes qui ont accepté en fait d'être accompagnées par moi pour justement, la mise en pratique et ma certification, le dénominateur commun, c'était effectivement des questions de richesse et d'argent. Donc je me suis dit: «Il n'y a pas de hasard» et finalement, si j'attire ces personnes-là, c'est que j'ai quelque chose à construire là-dessus. Donc c'est venu un peu, en fait, naturellement et le thème entreprise me l'a confirmé. Et sur l'autre volet, effectivement, c'était plus en lien avec la clientèle masculine, puisqu'effectivement, j'ai un client qui m'a contacté en début d'année, avec qui on a travaillé en fait sur l'écoute de ses émotions, donc l'intelligence émotionnelle, faire confiance à ses ressentis, travail aussi sur les chakras, etc. Et c'est là où en fait tu m'as mis la puce à l'oreille ou le pied à l'étrier, enfin un peu les 2 parce que tu m'as dit: «Mais finalement, il y a un côté très yang, enfin toi c'est-à-dire que tu as un profil entre guillemets très yin, ton entreprise très yang, peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes à accompagner?» Point d'interrogation. Enfin, tu as lancé en fait la question comme ça. Je me suis dit: «Bah tiens, c'est marrant parce que la personne qui est venue me chercher directement sans que je la sollicite et d'ailleurs j'aurais même pas pensé à lui proposer mes offres, on est en train de travailler là-dessus». Donc en fait, c'est-à-dire à accompagner un public masculin sur une problématique très yin Mmh. et qui nous fait un ensemble très yin-yang finalement, harmonie, puisque c'était aussi une des thématiques de l'entreprise. Et du coup, ça faisait le pendant côté femme, puisqu'en fait, accompagner les femmes, donc yin, avec la relation à l'argent, qui est très yang. Mmh. Là, C'est je me suis dit, mais révélation, mes deux offres, les voilà. Les voilà enfin peaufinées et enfin éclaircies, et je sais où je vais et comment je vais en parler, quoi. mmh. J'avais déjà les prémices en tête, les choses commençaient à se mettre en place, mais finalement, cette séance-là m'a carrément bien éclairci les idées et m'a permis de bâtir la suite, hyper rapidement. Mmh. OK, super. OK. Est-ce qu'il y a eu des surprises pour toi? Il y a eu des choses qui t'ont surprise? Ou voilà, voilà, tout était, comme tu avais déjà fait ton thème et puis aussi tu avais déjà travaillé sur toi, c'est surtout ça, je pense. Donc, est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont, voilà, au-delà du thème entreprise, des choses qui t'ont surprise ou des choses que tu avais peut-être
mis de côté et que du coup, tu t'es dit: «Ah ouais, ces énergies-là, faut peut-être elles vont peut-être être à mon service dans mon entreprise justement». Il y a peut-être des choses comme ça. Là, mis de côté, non, enfin, j'ai pas le souvenir de m'être dit: «J'ai mis ça de côté». Non, c'est plutôt pas mal de confirmations par rapport à des envies que je pensais, enfin, traiter ultérieurement. C'est vrai que dernièrement, je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles parce que je les ai découvertes sous un autre jour qui est la gestion des émotions avec des huiles d'une qualité, génialissime et qui ont des résultats, tip top. Donc c'est vrai qu'à terme, je compte, les intégrer dans certaines de mes offres. Et donc c'est vrai que tu as soulevé, toi, avec le thème, la question alors avec l'année 5 notamment, Mmh. relation au corps. On me dire: «Mais finalement, bah, les huiles essentielles, ça matcherait typiquement avec une année comme celle qu'on vit». J'avais pas mal d'envie aussi par rapport à l'équilibre, des chakras. Donc pareil, même topo finalement. On est sur le même, volet. Et puis, il y avait ce côté, connexion à la nature qui a été très fort et finalement la formation dont je parlais tout à l'heure et que je compte, démarrer donc prochainement, ça elle porte sur le chamanisme et le chamanisme, c'est effectivement le lien avec la nature qui est très, très fort. Donc finalement, tout ça venait mettre en lumière, les envies et les choix que j'avais faits, en fait, sur ces derniers mois. Donc me dire: «Mais finalement, bah, je suis complètement en phase avec moi-même, avec mon entreprise, avec aussi l'année». Donc en fait, j'ai envie de dire les planètes sont alignées parce que ça peut être l'énergie est alignée entre les chiffres, hein, mais c'est un peu ce côté, voilà, planète alignée et c'était le bon moment, quoi. Mmh. OK. Quand tu as lancé justement ton activité, est-ce que quand tu l'as lancée ou avant même de la lancer et de Mmh. l'officialiser, est-ce que tu savais que tu en serais là aujourd'hui? Carrément pas. Tu vois, entre l'entrepreneuriat, accompagner d'entrepreneurs et le chamanisme, est-ce que tu avais déjà tout ça en tête? Non, carrément pas. En fait, pour refaire un peu l'historique, je me suis formée donc au coaching en 2019, donc j'ai été certifiée fin 2019 et puis je m'étais dit: «Bon, on verra bien», parce qu'en fait, j'étais encore salariée de l'entreprise, ce qui est toujours le cas actuellement. Je me suis dit: «Voilà, qu'est-ce que je vais en faire de cette formation?» On me parle, hein, de toute façon, mon intuition m'avait conduit là-dedans, c'était une évidence pour moi, j'ai adoré ce que j'ai appris, je n'avais qu'une envie, c'était finalement de le retransmettre et que ça puisse être utile à tout un chacun. Restait à définir le quand, comment, pour qui et cetera. Mmh. Donc je pense que l'année 2020, avec tout ce qu'on a connu, finalement, a été propice au fait de poser les fondations, de dire: «Mais mon identité visuelle», parce que si je veux exercer, il me faut quand même, une identité visuelle, un logo, des cartes de visite, à minima une page web, quelques infos sur les réseaux sociaux et je me suis lancée un peu là-dedans sur la première partie de l'année et effectivement, j'ai monté mon auto-entreprise au mois de septembre. Mais c'est clair que alors au mois de septembre, c'est seulement là où j'ai commencé à me dire: «Peut-être le chamanisme», mais c'est à la suite de beaucoup de synchronicités un peu insistantes quand même qui sont venues me chercher, qu'il a fallu que j'ouvre les yeux et me dire: «Ah! Mais ce sujet-là, ça fait un moment qu'il titille, mais il serait peut-être temps d'y aller». Ce que je n'avais pas encore osé faire. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancée effectivement dans ma formation initiale de coach, clairement, l'auto-entreprise, enfin, ou quelque forme d'entreprise que ce soit, de toute façon, j'y aurais même pas pensé. Parce qu'à l'époque, en fait, j'aurais été en mode, mais moi, monter ma boîte, mais c'est trop flippant. Mmh. Non, non, c'est pas possible. Et finalement, les choses se sont bâties petit à petit, Mmh. avec des verrous, des freins, des blocages hein, qui se sont levés les uns après les autres. Alors, Mmh. ça n'a pas été tous les jours facile, il faut le reconnaître. Mais non, clairement, on m'aurait dit ça avant que je m'engage, pour ma formation initiale, j'aurais dit: Ouais. «Dingue, non, c'est même pas possible là, j'y crois pas». Et en fait, tout est là et ce dont je me rends compte, c'est que pour moi, enfin, c'est le début d'une aventure. C'est-à-dire que je vais pas être juste là pour, dire: «J'ai lancé ma boîte, j'ai lancé des offres et puis entre guillemets, je vais mettre un coup de peinture pour rafraîchir les offres, une fois qu'on va changer d'année». Non, c'est pas ça. Enfin, moi, je le vois sur une pente carrément ascendante, Mmh. avec des paliers, des étapes. Et alors, enfin, je vais peut-être paraître trop ambitieuse, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'intention de viser haut, clairement. Je pense qu'on a eu aussi une bonne Tu coach pour ça. paraîtras pas ambitieuse, tu es ambitieuse. C'est comment aussi on se l'avoue à soi-même et comment on ose aussi, le partager avec les autres. Mmh. Ce qui est pas toujours simple, hein, c'est aussi un travail à réaliser sur soi, mais c'est vraiment l'envie de viser haut parce que j'estime que je le mérite et qu'il y a pas de raison que je me retranche derrière X croyances limitantes parce que voilà, finalement, à partir du moment où j'ai compris que toute croyance était réversible, bah, il y a pas de raison que ça marche pas. Mmh. C'est intéressant parce que tu vois, 2019, année 7 pour toi et donc le 7, c'est aussi l'énergie de la formation, de l'apprentissage, la prise de hauteur, donc aller se former.
2020, année 8, c'est le 8, Mmh. c'est l'énergie de la transformation. Donc, je mets dans la matière, je ramène, je crée justement l'entreprise et puis c'est je transforme presque l'idée. Hein, Ouais, voilà, je la fais tellement travailler et remonter que du coup, elle se transforme très vite, quoi. C'est-à-dire, ouais. j'inscris mon statut et paf, je suis déjà sur d'autres formations qui font que ça va transformer mon accompagnement. Donc, c'est Ouais, mais j'ai intéressant, hein. des milliards d'idées et en fait, une des choses que tu as soulevées, alors je crois que c'est dans le thème personnel, il y avait cette idée de alors je ne sais plus quel était le chiffre ni la case, mais en gros, tout est possible Mmh. et en fait, c'est cette idée-là qui me dit: «Mais ouais, mais finalement, j'ai une page blanche devant moi et j'ai plus qu'à écrire l'histoire, j'ai plus qu'à imaginer tout ce que j'ai envie d'imaginer» et puis finalement, le seul frein là-dedans, c'est moi, Mmh. finalement. Mmh. C'est comment je m'assume, comment j'assume mes envies, quels moyens je me donne, quels obstacles je suis prête, finalement à éliminer, étape par étape. Mmh. Alors sans que ça porte préjudice à qui que ce soit, parce que c'est plutôt une question de verrou, au niveau mental, hein, ni plus ni moins. Mais et c'est là où finalement on apprend tellement de choses et tellement riche parce qu'on fait aussi de belles rencontres et on en apprend tous les jours et en fait c'est je pense le plus bel apprentissage que j'ai pu faire jusqu'à présent, quoi. Mmh. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjorie, du coup, sur tes réseaux sociaux? Donc, je sais qu'il y a ton site internet, tu as une page Facebook et une page Insta. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment ça se Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook et sur Instagram, hein, donc compte marjorie.bastard, Bastard. Donc ma page web est en fait accessible depuis Facebook et depuis Instagram. Donc voilà, puis développement à venir pour l'instant, passe? je gère au mieux, mais voilà, vous me retrouvez, voilà, sur ces 2 réseaux principalement. OK, super. Merci beaucoup, Marjorie, pour ton témoignage et ton partage. Bah, merci à toi Estelle, c'était avec plaisir parce que j'ai vraiment adoré et ça m'était super. Donc à tous ceux qui regarderont cette vidéo, je recommande. Merci, Marjorie. À très bientôt. À très bientôt.